Et si la véritable puissance d'un dirigeant ne se trouvait pas dans la conquête du pouvoir, mais dans le courage de le remettre? Imaginez une scène presque impensable. Alors qu'il règne au sommet de sa popularité, Ousmane Sonko choisit de céder le flambeau à Bachirou. Là où tant d'autres s'accrochent, lui surprend tout le Sénégal et même l'Afrique entière en passant la main au moment où il aurait pu tout garder. Ce geste n'est ni une fuite, ni une reddition. Sous le regard d'Ibrahim Traoré, il devient une victoire éclatante de lucidité. Traoré ne salue pas un perdant, mais reconnaît la grandeur d'un leader qui comprend que préserver l'unité du peuple exige parfois de s'effacer, pour mieux garantir la dignité collective et l'avenir de tous. Cet instant bouleverse l'ordre établi. La renonciation volontaire, longtemps perçue comme faiblesse, devient ici une boussole. Ce choix inédit ne dicte plus seulement la trajectoire du Sénégal. Il propose à tout le continent africain une voie nouvelle, où la souveraineté ne s'arrache pas par la force, mais se construit dans la maturité de ceux qui savent transmettre. Il s'agit d'un moment fragile, presque miraculeux. Si ce tournant est manqué, le Sénégal, comme tant d'autres nations africaines, risque de retomber dans la division, les influences étrangères et de perdre une chance rare de refondation démocratique. L'enjeu dépasse un seul pays. C'est tout un continent qui joue son pari sur sa capacité à se renouveler. Derrière ce geste se joue bien plus qu'un passage de relais. C'est une question de survie, de dignité, de renaissance pour l'Afrique. Et si ce choix de Sonko, célébré par Traoré, marquait le début d'un basculement historique? Pour saisir toute la force de cet épisode, il faut désormais plonger dans le contexte sénégalais, là où sont nées les tensions et les espoirs qui donnent à ce geste sa portée inédite. Avant de comprendre la portée d'une telle décision, il faut revenir aux origines des tensions qui ont secoué le Sénégal. C'est là que s'esquisse le vrai prix de la transmission du pouvoir. Pour saisir la portée du geste de Sonko, il faut d'abord mesurer la pression inédite qui pesait sur lui et à travers lui sur tout un continent. Depuis plusieurs années, le Sahel est le théâtre de bouleversements profonds. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger, les peuples se sont dressés pour réclamer leur souveraineté, rejetant de plus en plus ouvertement toute forme d'ingérence étrangère. Ruptures successives, coups d'État, discours de défi. Ces nations cherchent à reprendre la main sur leur destin, parfois au prix du chaos. Dans ce tumulte, le Sénégal faisait figure d'exception. Longtemps perçu comme un havre de stabilité, il semblait épargné par les secousses qui ébranlaient ses voisins. Mais sous la surface, la société sénégalaise frémissait elle aussi. Une jeunesse avide de changement, des citoyens las des promesses non tenues, tout cela attendait de s'exprimer. Ousmane Sonko est l'incarnation de cette impatience collective. Il est le produit d'une génération forgée dans la défiance envers un système jugé immobile, une génération qui refuse la résignation et exige justice, transparence, dignité. Son ascension a cristallisé l'espoir de millions de voix, portées par le rêve d'un renouveau national. Mais la trajectoire de Sonko dépassait largement la scène intérieure. Dans un contexte régional explosif, chaque décision prise à Dakar résonnait bien au-delà des frontières. Un mot, un geste pouvait faire vaciller un équilibre fragile, ou au contraire ouvrir une brèche vers l'apaisement. Ignorer la profondeur des frustrations populaires ou sous-estimer la force des attentes générationnelles, c'était risquer de manquer une transformation historique. Car ce qui se joue ici, au Sénégal comme dans tout le Sahel, va bien au-delà de la conquête du pouvoir. Il s'agit de réinventer la souveraineté, d'oser un leadership collectif affranchi des vieux réflexes de conservation et de donner enfin une chance à un vrai renouveau politique. C'est dans ce climat de tension et d'espoir que Sonko a choisi de rompre avec l'ordre établi. Mais comment ce geste a-t-il pu résonner si fort jusqu'à inspirer le discours d'Ibrahim Traoré? Quel est le vrai prix à payer quand on choisit la nation plutôt que sa propre gloire? Cette question résonne, tranchante, comme une gifle contre l'instinct de pouvoir qui façonne tant de dirigeants africains depuis des générations. Ousmane Sonko, au sommet de sa popularité, aurait pu tout prendre, transformer l'enthousiasme populaire en sceptre personnel, faire graver son nom dans la légende. Il en avait la force, le soutien, la rue derrière lui. C'est ce que ses adversaires redoutaient, attendant le scénario classique de l'homme providentiel qui détourne l'élan collectif à son profit. Mais Sonko a brisé ce schéma. Là où tant d'autres auraient en succombé, il a choisi de tout rendre, refusant la tentation de la toute-puissance au moment le plus facile pour s'en emparer. Pour Ibrahim Traoré, ce geste dépasse la politique ordinaire. Il y voit le signe d'une conviction profonde, celle de refuser que le mouvement devienne l'ombre portée d'un ego, d'empêcher que la victoire ne soit confisquée par un seul. Pas de flatterie, mais une analyse froide.
Selon Traoré, Sonko a posé un diagnostic lucide sur la fragilité de son pays, anticipant les périls d'un pouvoir trop personnalisé. Ce choix n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Contenir le risque d'enlisement, préserver la force du collectif face à la tentation de l'individualisme. Le danger était réel. À ce carrefour, le Sénégal tremblait sous les menaces. Poursuites judiciaires sans fin, campagnes de dénigrement, pression étatique, manipulation visant à fracturer l'unité nationale. Les anciens maîtres misaient sur une crise de succession, un éclatement du mouvement, peut-être le chaos. La décision de Sonko a tracé une ligne de crête, céder la place non par faiblesse mais par fidélité à un idéal plus vaste que lui-même. Il a préféré préserver l'élan collectif plutôt que de personnaliser la lutte, offrant au pays une chance rare de réinventer son avenir. Ce sacrifice a fait basculer les enjeux. Un faux pas, et c'était non seulement le Sénégal, mais toute une région qui pouvait sombrer dans l'instabilité, voire la violence. Ce renoncement, loin d'être un effacement, a pris la forme d'un acte fondateur. Pour la première fois, le Sénégal est sorti de l'ombre du grand homme pour entrer dans la lumière du collectif, du partage du pouvoir, du renouvellement réel. Par la voix de Traoré, cette leçon a traversé les frontières, offrant à toute l'Afrique un miroir puissant, celui d'un leadership capable de s'effacer pour éviter le pire, préférant la stabilité nationale à la gloire personnelle. Mais cette rupture bouleverse-t-elle vraiment le jeu politique ? Est-ce un simple épisode ou le signal d'une nouvelle ère pour le Sénégal et pour l'Afrique entière ? Le passage de témoins ne va pas sans résistance. Déjà, certains opposants s'organisent pour tester la solidité du nouveau collectif. Comment Bachirou et ses alliés vont-ils répondre à cette épreuve ? Quand un leader refuse de s'accrocher à la lumière, c'est tout un peuple qui gagne en confiance. La décision d'Ousmane Sonko de remettre le flambeau à Bachirou, alors même qu'il dominait la scène, n'est pas un simple geste politique. Elle révèle une nouvelle idée du pouvoir. La légitimité se construit dans la capacité à s'effacer pour servir le collectif. Ce passage de relais va bien au-delà du Sénégal. Il marque un basculement dans la conscience politique africaine, où l'expérience prime enfin sur l'improvisation ou la conquête brute. Cette main tendue à Bachirou, mûrement réfléchie, symbolise une maturité rare dans l'histoire récente du continent. Pour le Sénégal, réputé îlot de stabilité, c'est un pari risqué mais assumé. Désormais, la souveraineté n'est plus un mot d'ordre abstrait, elle devient un impératif quotidien, visible dans les choix de chaque jour. Ce renouvellement profond attire les regards de tout le continent. De Bamako à Ouagadougou, de Conakry à Abidjan, l'interrogation grandit. Ce modèle tiendra-t-il face aux défis immenses qui secouent la région ? Les analystes avertissent, la cohésion sénégalaise demeure fragile. Si l'expérience échoue, elle pourrait déclencher une onde de choc, fissurant le tissu démocratique de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais la rupture n'est pas le mot d'ordre. La transition s'inscrit dans la continuité. Il ne s'agit ni de détruire ni de repartir de zéro, mais d'ouvrir une voie de réforme qui préserve à la fois la paix sociale et la dignité collective. Ce choix interpelle, il place la durée de l'État au-dessus du triomphe passager des individus. L'équilibre reste précaire. L'avenir du Sénégal se joue sur un fil, et avec lui la stabilité de la région. Réussite ou échec, ce moment décidera de la capacité d'autres nations à s'en inspirer. L'enjeu dépasse les frontières. C'est le sens même de la souveraineté africaine qui s'y joue, entre promesses et vertiges. Mais la portée de cette transition ne s'arrête pas à la géopolitique. Elle touche à l'humain, à l'émotion, au sacrifice silencieux. Là où se forge la mémoire d'un peuple, et peut-être d'un continent. À présent, tout repose sur les premiers pas de Bachirou. Sa façon de traduire ce choix historique en actes concrets déterminera si l'espoir soulevé pourra survivre à l'épreuve du réel. Le sacrifice d'un seul homme n'est qu'une étincelle. La vraie puissance surgit lorsque tout un peuple saisit le flambeau de son propre destin. Ousmane Sonko n'est pas juste un leader face à la tempête de l'histoire. C'est un homme qui a porté, seul parfois, la peur de décevoir, l'angoisse de faillir et la solitude glaciale de l'attente de millions de regards. Chaque choix pesait sur ses épaules comme la promesse fragile d'un avenir meilleur. C'est dans cette lutte intérieure que se révèle la force d'un vrai dirigeant. Non pas dans la soif de pouvoir ou la course à la postérité, mais dans la bravoure de s'effacer pour laisser place à l'intérêt supérieur du peuple. Savoir transmettre, c'est reconnaître que la grandeur ne se mesure pas à l'éclat du nom, mais à la capacité de bâtir au-delà de soi-même. En confiant les rênes à Bachirou, Sonko n'a pas fui ses responsabilités. Il a posé un acte rare et décisif. Là où d'autres auraient dévu une reddition, il a offert la preuve d'une maturité politique nouvelle.
celle qui ose faire confiance à la nation plutôt qu'à l'ego d'un seul homme. Ce geste n'est pas un simple passage de témoin, il redéfinit le leadership africain. Désormais, la continuité, l'éthique et la préservation du bien commun deviennent la boussole d'un continent en quête d'avenir. Ce n'est plus la conquête qui écrit l'histoire, mais la capacité de transmettre, d'élever et de protéger. Le discours d'Ibrahim Traoré a donné à cette transition un souffle continental. Il a montré que les mots souveraineté et morale ne sont pas que des promesses. Ils sont des actes, capables d'inspirer des millions de femmes et d'hommes, de Dakar à Ouagadougou, du Nil à l'Atlantique. Ce modèle sénégalais n'est qu'un début, une invitation à repenser la place du peuple dans chaque pays d'Afrique, car la stabilité durable ne naît ni des héros ni des institutions figées, mais de la vigilance collective. Ce flambeau que Sonko a transmis appartient désormais à chaque citoyen. À chacun de le défendre, de l'entretenir, de le préserver contre les tempêtes de la division, du culte de la personnalité, des manipulations anciennes. Si le peuple n'accueille pas cet esprit, si l'élan du renouveau ne s'enracine pas dans chaque quartier, chaque village, la flamme peut s'éteindre. Alors les vieux démons referont surface, la soif de pouvoir, la confiscation de la parole, la fragmentation du rêve commun. Le risque est immense, mais l'espoir l'est tout autant. Voilà ce que nous enseignent Sonko et Traoré. La révolution commence vraiment quand chacun comprend que l'avenir d'un pays ne repose pas sur un homme, mais sur la vigilance partagée d'un peuple debout. Il ne reste qu'une question brûlante. Que ferez-vous, vous, face à cette chance historique ? La décision de Sonko a ouvert une brèche. Mais la suite dépendra du choix de chacun, là, maintenant. L'avenir ne s'écrira jamais tout seul. Il dépend de votre force à protéger, ensemble, la flamme transmise. Ce moment ne survivra que si chacun le porte en lui. Ce que le Sénégal offre aujourd'hui au monde, c'est une leçon. La puissance ne réside plus dans l'acharnement à conserver le pouvoir, mais dans le courage de le transmettre. Ousmane Sonko, alors au sommet de son influence, a choisi de céder la place à Bachirou, non par faiblesse mais par lucidité. Ce geste est un pari sur l'intérêt du peuple, contre l'orgueil d'un seul. Ibrahim Traoré, saluant ce choix, en fait un modèle qui dépasse le Sénégal. Une norme nouvelle née pour l'Afrique entière. La maturité politique ne se mesure plus à la domination, mais au sacrifice consenti pour le bien commun. La souveraineté devient réelle quand chacun accepte d'être gardien, non propriétaire du pouvoir. Mais rien n'est acquis. La tentation de ressusciter les anciens démons, division, manipulation, ambition personnelle, rôde toujours. Abandonner ce modèle, ce serait sacrifier non seulement une chance unique pour le Sénégal, mais aussi pour toute l'Afrique de sortir du cycle des crises et de s'affirmer enfin sur la scène mondiale. Vous êtes, toutes et tous, les dépositaires de cette espérance. La démocratie n'est ni automatique ni éternelle. Elle réclame vigilance, engagement et l'incarnation, chaque jour, de cette maturité collective. Ceux qui pensent que l'histoire se répète à l'infini oublient que chaque génération tient le pouvoir de briser ou de prolonger la chaîne de la transmission. En refusant l'accaparement du pouvoir, en choisissant le passage du relais, le Sénégal invite toute l'Afrique à écrire une page nouvelle, celle où la dignité collective prime sur les victoires individuelles. Mais ce souffle si fort aujourd'hui peut s'éteindre demain si l'on s'endort sur la promesse des autres. L'avenir se gagne dans la vigilance partagée, dans le refus des raccourcis faciles, dans la défense inlassable de chaque avancée démocratique. Ne laissez pas ce modèle s'éroder. Faites-le vivre, questionnez-le, renouvelez-le dans vos choix, vos paroles, vos actes, car la stabilité et la dignité de l'Afrique ne tiendront qu'à une chose, que chacun porte la maturité politique comme un engagement personnel et collectif. L'heure n'est plus à l'attente, mais à la construction. La vraie souveraineté s'incarne dans le courage quotidien de préserver la flamme de la transmission et de l'ouverture. N'oubliez jamais, l'histoire ne s'écrit pas pour vous, mais avec vous. Mais pour bien comprendre la portée de ce geste, il est essentiel de le replacer dans l'histoire politique de l'Afrique et du monde. Car la transmission volontaire du pouvoir est un phénomène rare, presque révolutionnaire, qui bouleverse les repères hérités du passé. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, figure emblématique du continent africain. Après avoir mené la lutte contre l'apartheid et accédé à la présidence de l'Afrique du Sud, il aurait pu se maintenir indéfiniment au pouvoir. Mais il a choisi de ne faire qu'un seul mandat, puis de se retirer, ouvrant la voie à une transition pacifique. Ce choix, salué dans le monde entier, a permis d'éviter les dérives autoritaires et de renforcer les institutions du pays. La sagesse de Mandela a ainsi marqué un tournant dans l'histoire africaine, montrant que la grandeur d'un chef se mesure aussi à sa capacité de s'effacer au bon moment.
On peut aussi évoquer le cas de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Au début des années 80, il a volontairement quitté le pouvoir, permettant une alternance démocratique avec son successeur Abdou Diouf. Ce geste rare sur le continent à l'époque a été salué comme un acte de maturité politique et a contribué à ancrer le Sénégal dans la stabilité institutionnelle. C'est ce même esprit que Sonko ravive aujourd'hui, mais dans un contexte encore plus tendu et sous les yeux d'une jeunesse exigeante. Ailleurs dans le monde, des exemples similaires existent, bien que tout aussi rares. En Amérique latine, José Mujica, président de l'Uruguay, a refusé toute tentative de prolonger son mandat malgré sa popularité. Il a préféré laisser la place à une nouvelle génération, convaincu que la démocratie se nourrit du renouvellement et de la transmission pacifique du pouvoir. Ces exemples illustrent une vérité fondamentale. La légitimité d'un leader ne se construit pas dans l'accumulation du pouvoir, mais dans la capacité à le remettre au service de l'intérêt général. Pourquoi alors ce geste reste-t-il si exceptionnel, notamment en Afrique ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'histoire politique du continent, marquée par des décennies de lutte pour l'indépendance, de coups d'État, de régimes autoritaires et de crises de succession. Dans de nombreux pays, la tentation du pouvoir personnel s'est transformée en réflexe de survie, alimenté par la peur de l'instabilité ou des représailles. La transition paisible, volontaire, sans effusion de sang, a longtemps semblé un idéal lointain. Des figures comme Mobutu Sese Seko au Zaïre ou Robert Mugabe au Zimbabwe ont illustré cette tendance à s'accrocher au pouvoir contre vents et marées. Leur règne, marqué par des décennies de maintien au sommet, se sont souvent achevés dans la crise et la division nationale. À l'inverse, les rares leaders ayant accepté de transmettre le pouvoir ont laissé un héritage de stabilité et d'espoir, même si la route reste semée d'embûches. Aujourd'hui, le geste de Sonko s'inscrit dans cette lignée des exceptions, mais avec une portée nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de céder la place. Il s'agit de poser les bases d'un modèle de gouvernance fondé sur la responsabilité partagée, la transparence et la confiance en la jeunesse. L'Afrique, riche de sa diversité, aspire plus que jamais à cette maturité politique. Pour que ce modèle prenne racine, il faut des actes concrets. Bachirou, nouvellement investi, doit se montrer digne de la confiance reçue. Cela passe par la mise en place de réformes institutionnelles, la promotion d'un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la société et la garantie d'une justice indépendante. Il doit aussi s'engager à préserver la paix sociale, en résistant à la tentation de l'autoritarisme ou de la revanche politique. Concrètement, cela pourrait signifier la création d'un conseil citoyen chargé de veiller à la bonne gouvernance, ou l'adoption de lois garantissant l'alternance démocratique. Il s'agit aussi d'ouvrir l'espace politique à de nouveaux visages, de donner la parole à la jeunesse et aux femmes, longtemps marginalisées dans les processus de décision. Bachirou devra également affronter les défis économiques et sociaux du pays: chômage des jeunes, accès à l'éducation, lutte contre la corruption et développement des infrastructures. Ces mesures doivent s'accompagner d'un effort pédagogique pour expliquer à la population la valeur de la transmission et de l'alternance. Les médias, les écoles, les associations ont un rôle clé à jouer pour ancrer cette nouvelle culture démocratique. Il s'agit de faire comprendre que la stabilité ne vient pas de l'immobilisme, mais du renouvellement maîtrisé des élites et des idées. La société civile peut s'inspirer de l'exemple du Ghana, où l'alternance politique est devenue la règle et non l'exception. À chaque élection, la passation de pouvoir se déroule dans le respect des institutions, montrant qu'il est possible, même en Afrique de l'Ouest, de construire une démocratie solide et respectée. Le Sénégal, en franchissant ce pas, peut à son tour entraîner ses voisins sur la voie du changement pacifique. Mais les résistances sont fortes. Certains groupes attachés à leurs privilèges tenteront sans doute de déstabiliser le processus. Il faudra donc une vigilance de tous les instants, un engagement citoyen permanent pour défendre les acquis. La tentation du retour en arrière sera grande, notamment si les difficultés économiques s'aggravent ou si des tensions sociales émergent. C'est là que l'exemple de Sonko prend tout son sens. Il montre qu'il était possible de briser le cycle des crises en acceptant de s'effacer pour le bien commun. Mais il rappelle aussi que la réussite dépendra moins d'un homme que de la capacité collective à protéger la flamme de la transmission. À ceux qui doutent, il faut rappeler les leçons de l'histoire. Partout où le pouvoir s'est figé, les sociétés ont fini par se fracturer. À l'inverse, là où le passage de relais a été accepté, les peuples ont pu relever les défis de leur temps et bâtir un avenir meilleur.
La France, par exemple, après la démission volontaire du général de Gaulle en 1969, a connu un renouveau de ses institutions. Les États-Unis, avec la tradition du mandat limité à 2 termes, ont su éviter la personnalisation du pouvoir. En Afrique, la route reste encore longue, mais chaque geste compte. Le choix de Sonko, salué par Traoré, doit résonner comme un appel à la responsabilité partagée. Chacun, à son niveau, peut contribuer à faire vivre ce modèle en s'informant, en participant à la vie publique, en refusant la tentation du fatalisme ou du repli sur soi. Les jeunes, en particulier, ont un rôle central à jouer. Ils sont la génération qui peut transformer l'essai en exigeant plus de transparence, plus de justice, plus de respect des règles. Les réseaux sociaux, les mouvements citoyens, les initiatives locales sont autant d'outils pour peser sur le débat et faire entendre la voix du renouveau. Mais cela passe aussi par l'apprentissage du compromis et du respect des différences. La démocratie n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à les gérer sans violence dans le respect des institutions et des personnes. Sonko, en cédant la place, invite à dépasser la logique de la confrontation permanente pour entrer dans celle du dialogue et de la co-construction. Le Sénégal, en amorçant cette transition, doit veiller à ne pas tomber dans le piège de la désillusion. L'histoire regorge d'exemples où l'espoir a été vite déçu, faute d'un engagement collectif suffisant. Les printemps arabes, porteurs d'immenses attentes, ont parfois débouché sur la résurgence de l'autoritarisme, faute d'une culture politique enracinée. C'est pourquoi la vigilance doit être de tous les instants. En pratique, chacun peut agir. Les citoyens peuvent se regrouper en associations de veille démocratique, participer aux conseils municipaux, interpeller leurs élus sur la nécessité de respecter les principes de la transmission. Les intellectuels peuvent animer des débats, écrire, former la jeunesse à l'esprit critique. Les médias doivent s'engager à défendre la liberté d'expression, à dénoncer les dérives, à promouvoir une culture du pluralisme. À l'international, le Sénégal peut aussi jouer un rôle de modèle. En partageant son expérience, en accompagnant d'autres pays sur la voie de la transition pacifique, il peut contribuer à la construction d'une Afrique plus forte, plus unie, plus respectée. Les organisations régionales, comme la CEDEAO ou l'Union africaine, doivent soutenir ces initiatives, offrir des garanties, encourager les bonnes pratiques. Le défi est immense, mais l'opportunité l'est tout autant. Si le pari de la transmission est réussi, le Sénégal entrera dans l'histoire comme un pionnier, un éclaireur, un exemple à suivre. Si l'élan retombe, ce sera la confirmation que la route reste longue, semée d'embûches, mais non impossible à parcourir. Il appartient à chacun de choisir son camp, celui de la facilité, du repli, de la peur, ou celui du courage, de l'engagement, de la construction collective. Car la démocratie, comme la liberté, n'est jamais acquise. Elle se conquiert et se défend jour après jour. En définitive, la force du geste de Sonko, salué par Traoré, réside dans son universalité. Il rappelle à tous les peuples que la grandeur ne vient pas de la possession du trône, mais de la capacité à s'en détacher pour servir une cause plus grande que soi. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique pourra, enfin, prendre toute sa place sur la scène du monde. Et vous, quelle trace laisserez-vous dans cette histoire ? Serez-vous spectateur ou acteur de ce changement ? L'avenir du Sénégal, de l'Afrique et peut-être du monde dépend de la réponse que chacun apportera à cette question. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir d'agir. Comme le dit un proverbe africain, sans de temps, ça m'a de craindre, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le temps est venu d'aller plus loin, ensemble. La transmission du flambeau n'est pas la fin, mais le commencement d'une aventure collective. Qu'elle soit le fil conducteur d'une Afrique nouvelle, digne, forte, ouverte sur l'avenir.